une table festive comme aux Antilles pour les fêtes de Noël, pourquoi pas? Jambon de Noël, boudin, accra, viande de porc, igname, pois d'Angole et autres. Encore faut-il trouver ses ingrédients. Et oui, c'est possible en allant chez Tropic Marché, 2 rue du Moutier à Saint-Ouen. Hexagone, actualité. Yeah.
Voilà, eh bien, nous sommes toujours ici à la région Île-de-France pour ce Chanter Noël, édition 2024, avec beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir à travers nos images. Avec moi, Éric Negrite, qui va ambiancer la soirée, qui va clôturer cette soirée avec toute cette chaleur qu'il a en lui. Et c'est sûr qu'on va vivre un grand moment. C'est un moment attendu, Éric? Mais comme chaque année, hein, c'est un moment très attendu. Bonsoir tout le monde. Et il y a beaucoup de monde. Hein. Oh, cette année, il y a beaucoup de monde. Et heureusement que j'ai pu trouver une place bien garée. Effectivement, chaque année, avec la région, c'est le chantier Noël attendu. Et ce soir, avec le chorus, je vais essayer, je dis bien essayer de faire plaisir à mon public, comme d'habitude. Hein. Et c'est une période pour moi très importante, dans la mesure que déjà le chantier Noël, c'est un moment de partage et un moment aussi religieux. Et c'est vrai que depuis des années, je fais des chantiers Noël. À l'époque, nous faisions des chantiers Noël en famille, des crèches nous devons passer case en case. Et aujourd'hui, ça s'est développé dans le grand public et j'ai la chance justement de pouvoir montrer à mon public ce que je sais faire en matière de chanter Noël. Mais alors ce qu'il faut dire, c'est une période particulière pour toi, puisqu'on te voit entre Paris, les Antilles, tu es très demandé en fait. Ah oui, c'est une période que les gens attendent. Les gens m'attendent aussi parce que chaque année je viens avec un album. Enfin, je dis un album, un titre, parce que maintenant, les albums, c'est pas comme avant. Alors, on fait un single, on fait un titre pour que les gens puissent justement redécouvrir autre chose. Chaque année, je viens avec quelque chose pour mon public. Et cette année, je suis venu avec un morceau qui fonctionne déjà. Et ce soir, je vais donner un petit aperçu ce soir du nouveau titre d'Éric Negrite. Et certainement, tu passeras par les incontournables. Bien sûr. Des morceaux classiques comme Papa Noël, comme Ibon même, Obola Omangela, comme Ko. Parce que les gens, même si je viens chanter Noël, mais les gens attendent toujours des morceaux fétiches, comme Ko Malade, comme Kala. Et ce soir, je vais donner aux gens Sayovli. Voilà. Merci à toi, Éric. Merci. Et puis, effectivement, on n'oublie pas le grand rendez-vous aussi aux Antilles. Je serai sur le Basse-Terre, je serai à Cap-Esther. Cette année, je tourne avec le groupe Café Bello, avec Rock Nara. On va faire en sorte de faire plaisir à tout le public en Guadeloupe. Parce que attention, je fais les chantiers Noël à Paris, mais moi, en général, tout autant qu'en Paris, en Guadeloupe, pour moi, un beau Papa Noël. Voilà. En tout cas, quel programme. Toujours ravi de te voir et bien, je te souhaite beaucoup de succès ce soir. Ici, il y a beaucoup de monde, mais en fait, il n'y a plus de trac chez toi. Ah, il y a du monde, il y a plus de 2500 personnes à la région ce soir. C'est le feu. Hein. Firmin, on vous a vu danser en arrivant ici. C'est le bonheur hein, à la région Île-de-France. Oui, effectivement, le chantier Noël de la région est très couru et il y a toujours un orchestre formidable qui met d'entrée l'ambiance. Oui, en arrivant, effectivement, j'étais déjà dans le chantier Noël, oui, bien sûr. Il faut maintenir cette tradition. Ben oui, c'est une tradition qui nous est chère maintenant. C'est vrai, il y a un temps, on n'entendait pas parler du chantier Noël et tout d'un coup, c'est revenu à la mode. Et c'est tellement bien, on aime tellement, oui, il faut garder cette tradition, oui. Ça fait chaud au cœur dans la froidure de la France. Avoir ce chantier Noël, ça fait du bien, oui, ça nous réchauffe le cœur. Comment Firmin passe les fêtes de fin d'année? En famille ou comment ça se passe? Alors moi maintenant, les fêtes de fin d'année, je ne fête pas vraiment les fêtes. Je ne fête plus. Je recommencerai peut-être à fêter un temps, mais pour le moment, je ne fête plus. Mais, par exemple, le chantier Noël, je trouve ça bien, c'est la tradition, je le fais. Mais je n'ai pas envie vraiment de fêter Noël, pour des raisons qui me sont propres.
Mais enfin, je n'ai pas envie de fêter les fêtes, mais je fais la tradition, oui, mais bon, les fêtes, ça va. L'année dernière, j'étais quand même avec des amis, c'était très bien passé, mais c'est vrai que je n'ai pas le cœur maintenant à vraiment fêter, quoi. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté et d'y participer pleinement et de profiter de la soirée. Donc c'est réussi. Mademoiselle, un petit mot sur cette soirée-là. Ah oui, c'est trop bien, c'est trop gentil. Ah, c'est trop bien, c'est trop gentil. Merci. Vous êtes originaire de quel département? Du 77. Et en fait, elle vient d'Inde. Et donc, je lui ai fait découvrir un chanté Noël ici en France. Elle découvre l'ambiance antillaise. Voilà, je l'ai fait découvrir l'ambiance antillaise. Je lui fais découvrir. Freddy, encore un homme très actif dans la communauté. Freddy, qu'est-ce que tu penses de cette soirée de la région Île-de-France? Encore une fois, une réussite. Hein. On m'a dit qu'il y avait entre 1500 et 2000 personnes. Je crois qu'il y a encore des gens qui sont dehors, qui attendent. Donc ça a pris de l'ampleur. Moi, je connais les chantés Noël depuis le début parce que je fais partie des jurys du chanté Noël jusqu'en 2020. C'est une belle aventure.
Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on retrouve notre culture ici, on se retrouve tous et c'est juste magnifique. C'est à refaire chaque année. Hein. C'est à refaire chaque année. C'est un concours. Hein, c'est un concours qui a été initié par Valérie Pécresse et le vice-président Patrick Caram pour la région Île-de-France. Jacques Ambrosio qui porte ce projet aussi et qui fait toute l'organisation, qui fait un travail formidable. Et grâce à ce concours, on a réussi à ce que les associations soient en ordre de marche, soient fédérées et reconnues. Voilà. Et notre culture, surtout de nos jours, à l'heure actuelle, il est important de mettre notre culture en avant, montrer qu'on existe, qu'on a une vraie culture et qu'on est dans la convivialité, on aime les gens, c'est les Outre-mer. Oui, ce soir, je viens d'arriver, quand je dis je viens d'arriver, ça fait une petite demi-heure et je vois déjà qu'il y a du monde et c'est une très belle soirée. C'est la deuxième fois que je viens ici. Malheureusement, on était venu l'année dernière pour une mauvaise nouvelle. Mais là, je vois que tout le monde est heureux, il y a un beau chanté Noël, comme on aime chez moi, et c'est les cantiques d'anciens. Et c'est ça qui me fait plaisir. Marie Galantais, est-ce qu'on peut rappeler nom, prénom, sa commune? Donc moi, je m'appelle Jean-Marc Uri. Je suis de la commune de Saint-Louis, parce que vous savez très bien que Marie-Galante est constituée de 3 communes. Il y a Capesterre, dont celui qui est en train de m'interviewer est de Capesterre. Il est là avec moi. Et on est là en tant que Marie-Galantais. Tout ce qui est local, tout ce qui est traditionnel, nous on aime ça. Je ne sais pas si vous connaissez la petite galette, on l'appelle la petite galette maintenant. C'est un endroit où il y a le bon vivre et c'est convivial. Et qu'est-ce que tu souhaites pour ces fêtes de fin d'année? Bon, cette fin d'année, c'est vrai que les nouvelles ne sont pas flambeaux, mais en fin de compte, on est là pour essayer de remonter le moral à chacun. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le chanté Noël, c'est quelque chose qui nous engaie. Et à cause de ça, on est là, on est bien réunis ce soir. Mais c'est dommage, on ne peut pas vous montrer le monde qui est là. Mais tout le monde est là et on chante Noël. Ça nous met la joie dans le cœur.
Deux charmantes Martiniquaises avec nous. Alors, cette tradition, vous l'avez vécue aussi à la région. Comment l'avez-vous trouvée? Formidable, comme tous les ans, une bonne ambiance, voilà, ça fait du bien d'entendre toute cette bonne musique, c'est sympathique. J'ai vu votre voisine danser, sauter. Ah oui, franchement c'était très chaleureux, très ambiancé et puis de toute façon on attend ça tous les ans. C'est bien aussi de sauvegarder cette tradition à Paris également. Ah ben oui, tout à fait, parce que ça fait partie de notre culture antillaise quand même, il faut qu'on essaie quand même de garder ça. Et on a un petit coucou à faire à la maman de Rodrigue Pépito aussi. Ah oui, en voilà. ces moments difficiles, moi je pense plus particulièrement à elle en tant que maman, parce que Rodrigue est malheureusement subit des épreuves difficiles qu'il doit affronter. Puis bon, enfin je dirais que c'est de l'acharnement quand même contre lui. De l'acharnement. Voilà. Il faut que ça s'arrange quand même. Il faut que ça s'arrange. Et puis bon, Rodrigue, maintenant il saura que il faut qu'il soit plus modéré parce que de toute façon, la moindre chose qu'il dit, on l'attend au tournant. Voilà, même si ce qu'il dit, c'est justifié. Tout à fait. Voilà. Il faut qu'il soit prudent de toute façon pour sa sécurité, pour sa famille surtout. Et puis de toute façon, moi, je suis de tout cœur avec lui qui continue le combat parce que c'est légitime. Et puis, de toute façon, c'est pour le peuple qui fait ça. Teddy Lacroix qui est présent ce soir pour se chanter Noël ici à la région Île-de-France. Une belle ambiance de Noël. Très belle ambiance, très belle réussite. En tout cas, on remercie Patrick Caram et puis Jacques Ambrosio pour cette organisation. 8e édition du Chanter Noël à la région Île-de-France. En tout cas, bravo, tout le monde est là. Et puis, c'est un plaisir de retrouver des amis qu'on ne voit pas depuis longtemps. Alors évidemment, Teddy Lacroix, c'est une ambiance de carnaval, mais quand on voit une ambiance aussi de Noël, ça se conjugue bien. L'ambiance des Antilles, c'est le carnaval, mais c'est aussi les chants de Noël durant cette période. Donc les gens se retrouvent, là on entend un minuit chrétien. Donc, mais bon, en tout cas, les gens sont là pour faire la fête dans un bon état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, cet événement est totalement gratuit. On peut boire, on peut manger et retrouver des amis. Je crois que l'association, en tout cas, organise aussi, de ton côté, une manifestation. C'était la semaine dernière, la soirée d'ouverture des chants de Noël en Île-de-France, qui est tout le temps située le dernier samedi du mois de novembre. Et puis d'ores et déjà, je donne rendez-vous à toutes les personnes possibles le 29 novembre 2025. On donnera le lieu prochainement, mais le 29 novembre de l'année prochaine, 2025, c'est le grand rendez-vous. Avec nous aussi des confrères qui sont présents pour ce chanter Noël. Alfred Joxan, Alfred qui est avec nous, qui participe peut-être régulièrement aux éditions de chanter Noël. Alors, tes impressions sur cette édition, Alfred Joxan? Mais Maurice, c'est que le meilleur chanter Noël, c'est Noël Cacador avec les habitants. On ne peut pas dire autrement. Ça c'est vrai, on est loin. Alors, on est loin, mais il fait froid. Mais le meilleur chanter Noël, c'est avec les habitants de Noël Cacador. Ici à la région, nous sommes en train, on est content de voir le public là présent ce soir. On regarde le monde qu'il y a et ça fait plaisir. Plus de 2000 personnes venues. Et en Île-de-France, c'est un phénomène aujourd'hui qu'il faut chercher à comprendre. Pourquoi c'est la masse qui se réunit pour pouvoir faire cette fête, présenter toute cette convivialité, ce partage, ce grand moment de communion entre eux. Et c'est formidable. Voilà, bon, je pense quand même à Noël Cacador. Tu aimerais être à vieux habitants. On ne peut pas oublier les habitants. Quand on voit Noël et notre Noël Cacador, mais Maurice, c'est du vieux habitants. Ah oui, mais moi je l'ai vécu il y a 2 ans. Vraiment, j'ai vécu un moment inoubliable. On ne peut pas oublier ça. Chez nous, c'est la fête, c'est le Noël, c'est le partage. C'est l'amour et l'amitié. On a tout ça avec nous.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.